Bonjour à toutes et tous, bienvenue, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel sur la distillation fractionnée. La distillation fractionnée, c'est une technique expérimentale qui va permettre de séparer des liquides qui sont miscibles, donc qui constituent un mélange homogène, de les séparer en jouant sur leur température d'ébullition. Donc je vais prendre un exemple, l'éthanol mélangé avec de l'eau, ce sont deux liquides qui se mélangent parfaitement. L'éthanol a une température d'ébullition à 78 degrés et l'eau à 100 degrés. Pour les séparer, je vais faire donc un montage de distillation fractionnée. Alors j'ai un petit peu commencé ici. La pièce maîtresse, c'est la colonne de Vigreux. La colonne de Vigreux, c'est l'outil qui est au milieu. Alors je vais mettre mon mélange. Dans le ballon, bien sûr. Je vais faire chauffer ce ballon. Donc un chauffe-ballon, un support élévateur. Ce ballon, il va être tenu par une pince. Comme pour tout montage de chimie, cette pince, elle va être tenue par une noix. Et cette noix, elle va être sur un pied ou sur un support. Au-dessus, j'ai donc une colonne de Vigreux. Cette colonne de Vigreux, c'est pareil, on va lui mettre une pince de telle manière à la tenir droite. Donc colonne de Vigreux, ça s'écrit V-I-G-R-E-U-X. Ensuite, on a un thermomètre et puis ensuite, on va avoir un réfrigérant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire chauffer le mélange homogène. Les vapeurs, elles vont monter. Et la colonne de Vigreux, en fait, va permettre de séparer petit à petit le mélange avec des proportions, des pourcentages qui vont être plus ou moins importants en fonction de la hauteur dans la colonne. Plus on va aller vers la tête de colonne, plus le pourcentage en espèce chimique la plus volatile va être élevé. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir un mélange eau-éthanol. Et puis plus on va aller vers le haut, plus on va être riche en éthanol parce que l'éthanol a la température d'ébullition la plus basse. Arrivé en tête de colonne, on va mettre un thermomètre et ce thermomètre va nous indiquer la température de passage des vapeurs qui en l'occurrence vont être des vapeurs d'éthanol puisque l'éthanol a la température d'ébullition la plus basse. Alors quand on a des vapeurs ici, qu'est-ce qu'on va faire après? On va les faire se refroidir. Donc pour les faire se refroidir, on va prendre un réfrigérant. Donc c'est un réfrigérant à eau, donc on va faire circuler de l'eau à l'intérieur, comme d'habitude, et c'est un réfrigérant droit, puisque par opposition à un réfrigérant à boule qu'on utilise notamment lors d'un montage à reflux. Ce réfrigérant droit, il va permettre de faire couler notre vapeur, nos vapeurs qui se sont condensées, qui se sont liquéfiées ici, et on va récupérer ici ce qu'on appelle un distillat. Bien sûr, dans ce réfrigérant, je vais faire circuler de l'eau de telle manière à passer de l'état vapeur à l'état liquide. De quoi va être composé ce distillat? Il va être composé de l'espèce chimique la plus volatile, en l'occurrence l'éthanol. Donc tant qu'il y a de l'éthanol, la température va être bloquée à 78 degrés. Une fois que tout l'éthanol est passé, la température va se mettre à varier. C'est le signe pour moi d'enlever le distillat et de mettre un autre bécher pour récupérer éventuellement le deuxième liquide. Voilà, distillation fractionnée, colonne de Vigreux, réfrigérant droit, distillat. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt. Bye bye.